Bienvenue dans Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Épisode 3, Inès et Adrien. Inès et Adrien viennent consulter pour leur couple. Ils disent qu'ils s'aiment, mais qu'ils n'arrivent plus à se comprendre. Très vite, une scène revient, toujours la même. Quand quelque chose ne va pas, Inès parle, elle explique, elle cherche à comprendre, à réparer. Adrien, lui, se tait, il écoute, il attend que ça passe. En séance, la dynamique est la même. Inès parle la première, elle raconte leur quotidien, les tensions, les silences qui l'angoissent. Elle dit que, quand Adrien se ferme, elle se sent abandonnée, comme si le lien était en danger. Adrien est là, présent, silencieux. Quand on l'invite à dire ce qu'il ressent, il répond qu'il ne sait pas trop, que pour lui le silence n'est pas un problème, qu'il préfère ne pas envenimer les choses. Ce décalage-là est au cœur de leur souffrance. Le travail commence par là, pas pour savoir qui a raison, mais pour comprendre ce qui se rejoue. Peu à peu, l'attention se déplace. On ne regarde plus seulement ce qui se passe entre eux, mais ce qui se réveille à travers eux. Inès parle de son histoire familiale. Elle raconte une enfance où il fallait s'exprimer, dire, expliquer, sinon personne ne venait. Dans sa lignée, les ruptures ont été nombreuses, des séparations, des absences, des liens coupés sans explication. Parler, pour elle, a longtemps été une façon de maintenir le lien, de ne pas perdre, de ne pas être oublié. Adrien, de son côté, évoque une toute autre ambiance. Dans sa famille, on parlait peu. Certains sujets n'étaient jamais abordés. Des événements importants sont restés sous silence. Il évoque un grand-père dont on ne parlait jamais vraiment. Un homme marqué par des pertes, resté très discret toute sa vie. Dans cette lignée-là, se taire était une manière de tenir, de rester debout, de ne pas raviver la douleur. Sans qu'ils en aient conscience, Inès et Adrien sont chacun fidèles à leur histoire familiale. Inès porte une loyauté à une lignée marquée par l'abandon. Adrien porte une loyauté à une lignée marquée par le silence et les deuils non faits. Leur conflit n'est pas seulement conjugal, il est transgénérationnel. À un moment de la séance, une date apparaît. Inès remarque que leurs grosses disputes reviennent souvent à la même période de l'année. Autour de l'anniversaire d'un événement familial important, une séparation ancienne, jamais vraiment digérée. Ce n'est pas anodin. Dans certaines familles, les dates parlent, le corps se souvient. On appelle cela un syndrome anniversaire. Sans le savoir, le couple réactive une mémoire ancienne. Le travail thérapeutique ne consiste pas à leur demander de parler plus ou de se taire moins. Il consiste à mettre du sens là où il n'y avait que de la répétition. Quand Inès comprend que son besoin de parler ne vient pas seulement d'Adrien, mais d'une histoire plus ancienne, quelque chose se relâche. Quand Adrien réalise que son silence n'est pas un défaut, mais une fidélité inconsciente à sa lignée, il se détend. Il ne change pas du jour au lendemain, mais il cesse de se battre contre l'autre. Il commence à voir
que dans leur couple, ils portent aussi ceux qui les ont précédés. La séance se termine ainsi, pas avec une solution, mais avec une nouvelle lecture. Ce n'est plus seulement « il parle, elle se tait », c'est une rencontre entre deux histoires familiales qui demandent à être reconnues. Cette histoire s'arrête ici. Peut-être qu'elle fait écho à la vôtre, peut-être pas. Gardez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous appartient pas. Les histoires continuent de travailler, même quand on cesse de les raconter. À bientôt dans Paroles de lignée.